Prépare-toi comme Marie. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demanda par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait le Seigneur. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Je voulais faire 2 méditations simples sur ce fragment de l'Évangile. Premièrement, il s'agit du châtiment infligé à Zacharie pour avoir douté de la puissance de Dieu. Je répète ce que j'ai déjà dit plusieurs fois ces jours précédents. La différence entre Zacharie et Sainte Vierge, tous deux posent une question, mais la différence essentielle est que la question de Zacharie est une question pour avoir une preuve. Elle ne dit pas comment cela se passera-t-il, mais comment est-il possible que cela advienne? Si je suis vieux, comment est-ce possible que cela arrive alors que la question de la Sainte Vierge est une question sur le moyen et non sur la puissance ou la capacité de Dieu? Comment cela se passera-t-il, dit la Vierge Marie? Eh bien, je ne connais aucun homme. Autrement dit, la question de Zacharie implique un doute sur la foi, mais la question de Marie a été faite pour s'assurer que l'ange Gabriel venait vraiment de Dieu, puisque la fin ne justifie pas les moyens. Lorsqu'on vous propose quelque chose qui semble avoir une bonne fin, mais qui cherche à y parvenir avec de mauvais moyens, vous pouvez être sûr que cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur récompense Marie, mais il punit Zacharie. Ce n'est pas une punition à vie, mais il lui donne le silence pendant toute la grossesse de Sainte Élisabeth, d'abord pour qu'il soit conscient et connaisse la puissance de Dieu dont il avait douté, mais ensuite aussi pour qu'il ait le temps de réfléchir. Maintenant tu vas te taire pendant 9 mois parce que tu as douté de mon pouvoir. Eh bien, pour que tu vois que j'ai ce pouvoir, tu vas être en spirituelle retraite pendant 9 mois. La première chose qui nous dit est que le Seigneur intervient souvent dans la vie. Il intervient en nous donnant parfois une correction douloureuse. Mais le problème n'est pas quand le Seigneur intervient en nous donnant une correction. Le problème, c'est de savoir si nous apprenons vraiment des leçons, si nous tirons des leçons de tous ces événements. Combien de fois dans notre vie, à cause d'un acte que nous avons mal fait, plus ou moins consciemment ou volontairement, combien de fois un malheur nous est-il arrivé? Peut-être pas un grand malheur, mais un petit malheur, un revers, un insipide. Et une fois ce moment passé, sommes-nous revenus à nos anciennes habitudes? On dit que l'homme est le seul animal qui ne trébuche pas 2 fois sur une même pierre. Je ne sais pas si cela est vrai pour les autres animaux, mais plusieurs fois, nous ne semblons pas certainement comme des animaux rationnels parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et c'est dommage car on les refait parce qu'on n'en tire pas les conséquences. J'ai fait ça mal et cela m'est arrivé. Je n'ai pas besoin de le répéter. Ou j'ai mal fait ceci ou cela m'est arrivé parce que je n'ai pas su rester à l'écart. Mais la tentation
Et même quand la même circonstance se répète, nous tombons facilement dans le même mal. Je prends un exemple très simple, le divorce. Le premier mariage, la première cohabitation conjugale a échoué. La deuxième, la troisième, la quatrième. Je ne parle pas de mariage, car au bout d'un certain temps, les gens ne se marient plus, mais vivent ensemble. Et c'est toujours la faute de l'autre. Mais ce sera sûrement vrai. Et à part que cela signifie que le partenaire a peut-être un très mauvais œil lors du choix qu'il fait. Mais pourquoi ne pas penser à ma part de responsabilité? Pourquoi toujours jeter la faute sur l'autre? N'ai-je pas ma part de responsabilité dans cet événement, dans ce divorce? Si vous n'êtes pas conscient de votre part de responsabilité dans le divorce, vous allez refaire infiniment la même erreur. Heureusement, Saint Zacharie en était conscient, et cette leçon que le Seigneur lui a donnée, je suis sûr qu'elle l'a aidé à ne plus jamais douter de la puissance de Dieu. Il a eu 9 mois pour y réfléchir, mais nous, est-ce que nous réfléchissons de nos actes? Est-ce que nous tirons des leçons de vie? Avons-nous appris de nos erreurs? Dans Le Roi Lear, cette tragédie de William Shakespeare, il y a une leçon dont je me souviens souvent parce que je me sens de plus en plus identifié avec elle. Le roi Lear a commis une terrible erreur en jugeant ses filles, et celle qu'il aimait vraiment, il l'a punie et il a récompensé celui qui ne l'aimait pas mais l'a trompé. Et puis, quand il s'en rend compte, il est déjà trop tard. Et le bouffon dit la vérité au roi. Il dit ceci: ton malheur, roi, c'est qu'il est devenu vieux sans t'en rendre sage. Vous n'avez pas appris de la vie, vous n'avez pas appris de vos erreurs, et vous les répétez encore, et c'est dommage, parce que vous souffrez, et vous faites souffrir les gens. Deuxième enseignement de cet évangile, brièvement référé à Saint Jean-Baptiste. L'évangile nous dit cette belle phrase: que va-t-il arriver à cet enfant? C'est une phrase que nous répétons à maintes reprises dans notre séminaire et qu'un de nos séminaristes, aujourd'hui diacre, aime dire à ses compagnons lorsque le moment de son ordination arrive, car il lui viendra bientôt, si Dieu le veut. Que va devenir cet enfant? Que va-t-il arriver à Saint Jean? Lorsque la question se pose à nous, que va-t-on devenir? Dieu nous a donné tant d'opportunités, bien sûr. J'ai eu tellement de chance, sans aucun mérite, j'ai eu tellement de chance, mais que va devenir cet enfant? Qu'avez-vous fait des dons reçus? Ces gens les a bien utilisés avec humilité. Pour moi, c'est la caractéristique principale de Saint Jean-Baptiste. De même, c'est la première caractéristique de la Sainte Vierge, l'humilité. L'humilité de Saint Jean consistait à préparer le chemin, à annoncer l'arrivée d'un autre, disant même qu'il n'était pas digne de lui défaire la courroie de ses sandales. Que fait-on des dons reçus? Que fait-on des cadeaux reçus de Dieu? Saint Jean les a bien utilisés, et nous devrions nous poser cette question. Que faites-vous de votre vie? Les années passent, le temps passe. Que fais-tu de ta vie? Et j'aimerais que les jeunes surtout se demandent: qu'est-ce que je fais de ma vie? Avez-vous reçu cette expérience? Avez-vous fait une expérience? Êtes-vous heureux? Ressentez-vous la paix intérieure? Que fais-tu de ta vie avant qu'il ne soit trop tard? Que fais-tu de ta vie? C'est la question qu'il faudrait te poser. Il m'arrive de temps en temps de recevoir des mails me disant que des gens qui ont déjà 60 ans ou même 70 ans veulent entrer au séminaire avant qu'il ne soit trop tard. Que fais-tu de ta vie? Ainsi soit-il.